Salut à tous, c'est The Process Trader, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les trades que j'ai pris cette semaine sur notre challenge FTMO 100K. On est donc dans cette partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'application de notre stratégie et de notre plan de trading sur un compte de trading en live. Alors on va voir dans ces différents trades que j'ai pu prendre, ce que j'ai pu respecter et ce que j'ai un petit peu moins respecté. Alors, on va parler principalement de la patience, de la discipline, de la prise de décision et peut-être un petit peu de la peur. Maintenant, il faut toujours avoir et garder à l'esprit qu'on est dans une approche dans le trading, dans une approche probabiliste, ok? Donc, en ayant ça en tête, il faut toujours prendre conscience que si on prend des choix qui nous sont favorables, c'est peut-être un coup de chance et inversement. Petite pause ici puisque ça me permet de mettre l'accent sur la prise de notes dans votre trading. Vous verrez ça en fin de cette vidéo. On va voir notamment dans le trade numéro 2, j'ai pris 3 trades cette semaine. Dans le trade numéro 2, j'ai pris une décision qui m'a été défavorable. Maintenant, on reste dans des probabilités. Allez, je vous laisse tout de suite avec les prises de position en live. A tout de suite. Ok, ça démarre tout de suite avec un trade très rapide. C'est le premier de la semaine. Je l'ai pris le 11 septembre. On voit que le trade touche mon 1R et revient me BE directement. En ce qui concerne mon deuxième trade, je me fais déclencher. Puis le trade, le prix consolide en fait au niveau de mon point d'entrée. Et il y avait un élément qui était un peu limite dans ma prise de position. C'est pour ça que j'ai pris la décision de sortir à moins 297 $ sur cette position. Sur mon troisième trade, alors celui-là, c'est un trade qui a duré beaucoup plus longtemps que les autres. On voit que je suis actuellement dans le trade part dans la bonne direction. Il ne touche pas un R, donc je ne suis pas encore à BE, et là seulement je suis à BE. Donc maintenant, si le prix revient sur mon point d'entrée, je ressortirai à break-even. Donc le trade prend beaucoup de temps, il consolide. Cependant, je prends le choix de ne pas sortir parce que de toute façon, je suis protégé actuellement. Et finalement, le prix viendra me sortir à break-even. On se retrouve avec un historique de trading qui est le suivant. On a pris 3 trades, 2 break-even et une légère perte, donc de moins 297 $. En rajoutant les commissions, on arrive à un solde final de 99 563 $. Donc notre compte est à peu près moins 0,5%. Histoire de vous donner un peu plus de contexte sur les trades que j'ai pris, je vais vous détailler le trade numéro 2 que j'ai pris. Donc ici, ce trade était très intéressant et à forte probabilité. Pourquoi? Eh bien, regardez. Il y a ici une liquidité de la session de New York de hier qui traîne. Le prix vient à l'ouverture prendre la session asiatique et la session de New York. Je m'attends donc à un retournement du prix. J'attends les éléments qui confirment ce retournement. On a inversion d'un FVG ici en M3 et on a création d'un FVG supplémentaire en M3. On a donc une forte confluence sur cette zone. On voit qu'à ce niveau, il y a création d'une mèche de rejection, ce qui me fait prendre le trade instantanément. Alors il faut savoir qu'en parallèle, j'ai ma checklist avec tous mes éléments qui doivent être confirmés, notamment un pour lequel on était limite, c'était la durée entre la prise de liquidité et mon entrée en position. Ici, on était vraiment sur la limite, pile. Donc, c'est pour ça que par la suite, j'ai décidé, lorsque le prix a commencé à consolider sur mon point d'entrée, de sortir du trade avec une petite perte. Voilà, c'est ces deux éléments qui m'ont fait sortir du trade. En fait, moi, lorsque je rentre dans le trade, comme ma zone a été touchée, je m'attends à ce qu'il y ait une réaction forte et impulsive. Or ici, il y a eu consolidation. Bon, pour cette fois-là, regardez, ça ne m'a pas été favorable puisque j'aurais TP. Mais comme expliqué précédemment, on est sur une approche probabiliste. Et selon moi, si le prix consolide à mon point d'entrée et qu'il y a un élément dans le trade qui était vraiment à la limite du prenable, alors c'est pour moi raisonnable de sortir même avec une légère perte.
Alors ici, si je fais mon autocritique, c'est très important de pouvoir prendre du recul sur les choix qu'on fait, et je vous invite à le faire dans votre trading aussi. On est sur un cas isolé. Il faudrait pouvoir backtest cet élément, le fait de sortir si ça consolide et d'être à la limite. Il faudrait pouvoir avoir de la donnée de backtest qui nous permettrait de confirmer ou d'infirmer le fait d'agir de cette manière. Maintenant, il faut reprendre aussi le contexte. On est dans un challenge ici, on est au début du challenge. J'ai envie au maximum de sécuriser mes positions, surtout au début, histoire de ne pas engendrer un gros drawdown sur le compte, puisque actuellement, enfin, au moment de ce trade, il était à 100 000. Ok. C'est pour ça aussi que j'ai pris cette décision. Maintenant, si on compare avec les éléments de mon backtest, il faut savoir qu'en backtest, je n'ai jamais pris ce genre de décision. En backtest, soit mon trade stop loss directement, soit il va à 1R, je me place à BE et il revient me BE, ce qui est arrivé sur les deux autres positions, soit il sort en TP à 2R. Donc, d'un côté, on peut dire que je n'ai pas respecté mon plan de trading car je ne suis pas 100% fidèle à mon backtest. De l'autre, on peut dire que j'ai pris une décision intelligente qui va dans le sens de mon analyse et de la prise en compte du contexte du challenge. Cependant, pour cette fois-ci, elle ne m'a pas été favorable, cette décision, comme vous avez pu le voir. Une chose essentielle en tant que trader, c'est le journal de trading. Comment voulez-vous améliorer vos résultats, interpréter vos erreurs, pouvoir les éviter dans le futur, sans avoir un journal qui récapitule toutes vos actions? Je ne comprends pas comment certains traders peuvent encore espérer devenir rentables sans avoir un journal de trading. On vous le répète partout et c'est pas pour rien. Ok? Donc non seulement moi j'utilise un journal qui me permet de résumer les positions que j'ai prises, avec différents critères, différents éléments et des screenshots, de manière à pouvoir revenir dessus quand je le souhaite, mais en plus, chaque jour, je prends en note différents éléments qui m'ont permis soit d'éviter un trade, soit de louper un TP, ça arrive aussi, mais dans la majeure partie du temps, comme vous le voyez ici, cette semaine, ça m'a permis d'éviter pas mal de stop loss. Et oui, regardez le mercredi 10 par exemple. Si on prend cette position, j'ai décidé de ne pas la prendre en live car mon FVG était trop petit. Tout simplement. Et il s'avère que ça aurait été un stop loss. Super. Toujours le 10 septembre, un peu plus tard, on a évité un deuxième stop loss. Pourquoi? Parce que en M1, il n'y a pas eu de réaction forte sur ma zone, donc je ne suis pas rentré. Et on était aussi limite au niveau du timing de la prise de position. Vous voyez, tous ces éléments sont des éléments qui vont me conforter, moi, dans ma stratégie. Même si j'ai déjà mes données de backtest, j'ai déjà mes datas sur lesquelles je suis confiant, en live, c'est totalement différent. En live, on est soumis à une pression sur la prise de position en direct. Et surtout, lorsqu'on parle de cet élément, de la réaction sur notre point d'entrée, c'est un élément qui est très subtil et qu'on ne peut guère apprécié en backtest. Car en backtest, le replay des barres se fait barre par barre. Okay, donc on ne voit pas l'évolution de la formation de la bougie. Or là, en live, on a cette information supplémentaire qui nous permet de pouvoir raffiner notre entrée. Okay, si notre point d'entrée se fait totalement transpercer d'un coup par une bougie M1, alors on ne rentre pas. Et c'est ce que j'ai fait ici, ça m'a permis d'éviter un stop loss. Vous voyez? Donc c'est très important de prendre des notes sur ce qu'il se passe dans votre journée. Tout simplement. Le jeudi, on a pris notre note sur notre BE ici. Respect du plan à 100%. Tous les éléments étaient présents pour ce trade. Par contre, pour un second trade, notre TP était déjà touché ici. Donc lorsque l'on est revenu sur ma zone d'intérêt, je n'ai pas pris le trade. Et heureusement, car il aurait stop loss. Voilà. Donc tous ces éléments vont me permettre de confirmer mon analyse et de pouvoir faire un récapitulatif de ma semaine, tout simplement. Donc s'il vous plaît, créez-vous un journal. Si c'est pas sur Notion, ça peut être sur Excel, même sur du papier. Hein. Moi au début j'étais sur du papier, mais ça marche très bien. C'est juste un peu plus compliqué évidemment pour prendre des screenshots. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. C'était The Process Trader.
À la prochaine. Ciao.